matin et bienvenue à Punta Arenas, qui est une des plus grandes villes de Patagonie. Hier soir, j'ai pris le ferry de Porvenir pour arriver ici et on a donc traversé le détroit de Magellan. Il est déjà presque midi. Ce matin, j'ai eu le temps de me balader un tout petit peu en ville, d'aller m'acheter une carte SIM, faire des courses et de retirer de l'argent. Et là, je me dirige vers le parc Torres del Paine. Je prévois de passer la nuit au parc de Torres del Paine. Faut pas que je tarde trop sur la route parce que l'entrée dans le parc ferme à 18h et quelques. Un point qui peut vous intéresser si jamais vous allez en Amérique du Sud, c'est de ne pas acheter d'eSIM, acheter simplement des cartes SIM locales parce que c'est vraiment 15 fois moins cher tout simplement. Pour vous donner une idée, j'ai payé 5$ US pour 40 Go de données pour un mois au Chili, ce qui est ridiculement pas cher. Autre chose aussi que j'ai découvert, c'est que le parc coûte super cher. Je pense que l'entrée c'est 40$ US pour 3 jours, puis c'est le minimum. Et le camping c'est quelque chose d'encore plus abusé si on veut camper au pied des chemins les plus populaires, au pied des randonnées les plus populaires. On parle de 70$ US la nuit pour une place de tente. Et la place, donc même pas la tente, rien, 70$ US. C'est quand même un sacré budget. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais camper à 30 km dans un autre camping qui lui coûte littéralement 3 fois moins cher. Puis je me lèverai super tôt pour aller faire la randonnée. Et je pense que d'un point de vue économique, ça vaut la peine. J'arrive bientôt à Puerto Natales, qui est à peu près à 100 km du parc. Puis le thème de la journée, c'est le vent. J'ai l'impression d'être vraiment plié en deux après 230 km. Une moto normalement ça se conduit droit comme ça, puis là en ce moment on est plus sur quelque chose de comme ça quand on roule avec le vent de côté. C'est ultra fatigant, mais on commence à apercevoir le parc sur la droite là-bas. Ça donne vraiment envie d'y aller. Je pense que ça valait la peine. On est quasiment au parc, l'entrée est juste au bout là-bas. Bienvenue au parc Torres del Paine. Quand même pas mal, puis le camping est quelque part par là-bas, je sais pas trop où expliquer. Demain matin, c'est la randonnée, je sais pas exactement quel pic c'est. Par contre la vue est quand même spectaculaire. Je suis quand même pas sûr qu'il y ait besoin de commentaires. Faut juste apprécier la vue et le parc. Bon matin, il est 6h, j'ai packé mon camp et j'ai environ 30 km de route jusqu'au début de la randonnée qui va nous emmener au Mirador de Las Torres. La randonnée devrait bien se faire en une journée. Je pense que c'est 800 mètres de dénivelé plus, donc ce soir je devrais sans doute bien dormir.
est presque. Le dernier kilomètre était genre juste dans les roches, mais ça va. Je vais juste me poser un petit 30 minutes, puis je vais redescendre pour retourner à la moto, puis continuer mon chemin. Mais c'est quand même assez incroyable. Je suis à peu près à la moitié du chemin retour, puis j'ai bien fait d'y aller tôt le matin. J'ai pu croiser des centaines de personnes qui étaient en train de monter, ça doit être blindé là-haut maintenant. Alors que quand j'étais, il y avait vraiment 3 personnes, donc ça valait la peine de se lever tôt. Bon, je viens de finir la randonnée, ça m'a pris environ 7 heures pour 20 km et 1400 mètres de dénivelé positif. Si jamais vous êtes dans le coin, c'est un truc absolument à faire. Je pense que c'est un incontournable dans la région. Mon plan pour ce soir, je ne le connais pas encore. J'aimerais bien repasser côté Argentine pour me rendre à El Calafate. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de station essence proche de la frontière. Donc mon plan, j'ai vu qu'il y avait un hôtel qui apparemment vendrait de l'essence côté chilien. Si c'est le cas, je leur en achète, je passe la frontière. Autrement, je retourne à Puerto Natales, je ferai le plein là-bas et je passerai la nuit là-bas. En tout cas, j'ai eu vraiment une météo magnifique pour visiter le parc. Je pouvais pas rêver mieux, là il fait 22 degrés, il faisait beau tout le long, grand ciel bleu, presque pas de nuages, du vent par contre, mais ça reste la Patagonie, donc malheureusement, ça peut pas être un sans l'autre. Oula. ¿Es posible de comprar gasolina aquí? Si? 10 litres? Oh mon dieu, le vent. Bon, ils en ont, c'est 2500 le litre contre, je pense que c'est 1200 la station essence, donc c'est 2 fois plus cher, mais ça m'économise 200 km, je pense, de retourner à Puerto Natales, bon, peut-être un peu moins. Comme j'ai pu acheter de l'essence, je vais aller m'essayer à la frontière pour me rendre à El Calafate ce soir. Et re-bienvenue en Argentine, encore une fois, direction El Calafate pour passer la nuit, puis le programme de demain, je ne le connais pas encore. Ils sont super cute. Parce que les petits vont suivre la maman. Oh non! Non! L'abandonne pas! Bon. RIP petites autruches. Je dis des autruches, mais je crois pas que ce soit sale, non? Bon. Maman a abandonné les petits, visiblement. Ciao ciao, comme on dit. Ils sont super cute. Bon, il me reste combien de kilomètres? 8,6. Bienvenue à El Calafate. Il est 13h et cet après-midi, je vais me diriger vers le glacier Perito Moreno. El Calafate, c'est aussi surnommé la capitale des glaciers en Argentine, puis Perito Moreno est le plus grand puis le plus facilement accessible. Par contre, ce soir, si je peux, je vais me diriger vers El Chatel. El Chatel je sais plus maintenant. Qui est, elle, la capitale des randonnées en Argentine. Et mon but, ce serait de retourner faire une randonnée d'une vingtaine de kilomètres après-demain. Je pense que j'aurais dû garder mon pull pas loin ou une veste. Parce qu'il commence à faire frais là. Voilà. C'est encore 2 km je pense jusqu'au parking avant d'y être. Je viens de me garer, puis maintenant il me reste un petit 15 minutes de marche pour me rendre juste au glacier qui est juste derrière, mais vraiment plus loin. On y va.
C'est quand même super haut. Je crois que ça fait à peu près 50 mètres de haut de ce que j'ai vu sur un panneau. Puis c'est vraiment proche de la terre. On est vraiment pas loin. C'est assez impressionnant. Puis la mer de glace arrive arrive vraiment de très loin. C'est super beau à voir. Bon, il faudra peut-être un peu plus de soleil, mais on fait avec ce qu'on a. En petit erratum, le plus haut c'est 70 mètres et au plus large il fait 4 km. Ouais, c'est vraiment beau à voir. J'ai pas réussi à filmer même le son d'un craquement de glace, mais on dirait vraiment qu'il y a une explosion quelque part derrière. En parlant justement. Je viens de quitter le glacier Perito Moreno qu'on voit juste derrière. C'était absolument magnifique. Seul problème, c'est le prix d'entrée. Chaque fois dans les parcs, c'est 45 $ US par personne. Donc c'est pas donné, mais je pense que ça en vaut la peine. Là, c'est voir un aussi gros glacier d'aussi près, sans avoir à prendre de bateau ou quoi que ce soit, là, juste en y allant à pied. C'est juste incroyable. Demain, idéalement, je vais aller faire une randonnée de nouveau 20 km à El Chalten. Si j'arrive à y aller ce soir, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Puis ils annoncent à peu près beau demain. Donc je vais essayer de profiter tant qu'il y a du beau temps, parce que par la suite, ils annoncent de la pluie. Donc je vais essayer de faire des activités extérieures tant que le temps me le permet. Je sais pas à quel point on voit sur la GoPro, mais El Chalten, c'est tout droit par là-bas. Rien que d'ici c'est beau, j'ai vraiment hâte d'y arriver pour voir à quoi ça ressemble et pourquoi ça se nomme la capitale des randonnées d'Argentine. Décidément, cette région de l'Argentine, j'ai l'impression que je l'aime de plus en plus. Peu importe où on va, c'est beau. Bon, par contre, les distances sont grandes entre toutes les villes, mais waouh, une belle vue quand on arrive dans le village. Là, c'est vraiment cool. Bon matin, il est 6h40. Je suis en train de faire une petite randonnée de 10 km. Je suis parti il y a 30 minutes environ. Je m'en vais à la Lagunas de los Tres, qui est un point de vue sur le mont Fitzroy, qui est un grand pic rocheux très connu de Patagonie, qui se situe à El Chalten. Je sais pas à quel point on peut se rendre compte sur la vidéo. Bon, eh bien moi qui hésitais à la base à venir à El Chalten, j'ai bien fait de changer d'avis de venir. C'était absolument magnifique, la randonnée était super, mais la ville en tant que telle est super jolie. Tout ce qu'il y a autour, peu importe où on regarde, c'est beau. Non, c'est quelque chose. Non, j'aurais regretté, je pense de pas venir. C'était vraiment cool. Là, je prends la route de Gobernador quelque chose pour y passer la nuit.
Et ensuite j'essaierai de me diriger demain ou après-demain vers le Chili à nouveau, donc retourner au Chili pour cette fois aller faire la Carretera Austral, qui est une route un peu l'équivalent de la route 40 en Argentine, mais côté chilien, puis me rendre à Villa O'Higgins, qui est le bout / le début de la Carretera Austral.